En ce mois de février, la fonte des neiges révèle le triste paysage de la Bohême. Le soleil jette ses derniers rayons de lumière, mourant sur Prague. Au-delà des remparts, à l'orée de la forêt, sur un domaine abandonné, une poignée d'hommes déchargent le contenu de leur chariot. Les serviteurs aux couleurs du baron Saprovitch finissent de déposer des caisses au seuil du manoir de Sédisokol, aussi appelé Faucon Gris. Un sinistre endroit, plongé dans l'oubli depuis longtemps. Ils remontent prestement dans leur chariot, font le signe de croix et se remettent en route pour profiter de la lueur du crépuscule, afin de rentrer avant que la froide nuit ne tombe. Faucon Gris a été légué par le prince de la cour de sang à un ancien croisé que l'on dit proche du baron Saprovitch. La silhouette de ce dernier apparaît en sortant de la forêt. Ses chevaux le mènent pour la première fois sur son nouveau domaine. La baronne Milena Saprovitch lui a dépeint verbalement le lieu et le mis en garde. Lorsque le prince vous fait un don, vous vous devez de l'accepter. Mais soyez assurés que cela cache forcément quelque chose. Les paroles de la baronne se rappelèrent au croisé. Elle lui assura son soutien et avait dépêché des serviteurs pour lui acheminer de quoi aménager sommairement son refuge nouvellement acquis. Des terres ne se refusent pas, et un refuge est un refuge, même s'il est délabré. Tous les vampires de Prague ont été mis au courant de la générosité inattendue du prince Rudolf. Alors que les tensions politiques se durcissent, se dévoilent des complots qui se tissent. Par la force des choses se nouent des alliances. Pour y survivre, ne comptez pas sur la chance. La fable du lion et du rat semble résonner, mais pour la découvrir, en voici le résumé. Ainsi donc, on peut distinguer un croisé qui fait face à l'entrée du domaine de Sédisokol, aussi appelé Faucon Gris. Ses chevaux renaclent. Et que fait ce croisé? Ce croisé, il arrive auprès du domaine et il constate l'état, on va dire, assez âgé du lieu, si j'ai bien compris. Et il se demande si en ouvrant la porte, il ne risque pas de lui tomber dessus. Il avance, il regarde autour de soi, il ouvre la porte. Elle grince fortement. Il voit des corbeaux, des oiseaux partir au loin, sûrement effrayés par le bruit. Et il pénètre dans l'enceinte du domaine, à proprement parler. Sur le sol du rez-de-chaussée, ce sont des dalles au plafond. Certains endroits semblent troués. Des fois, on peut apercevoir un petit trou, ça s'est effondré. Le lieu est calme, pesant.
Manque d'éclairage. Tu jettes un œil sur le côté, effectivement, sur le seuil, un tas de caisses. La baronne t'a offert, en fait, quelques tapisseries, un ou deux tapis, une table, des couverts, des lampes à huile, une poignée de verrous avec des chaînes, et de quoi t'éclairer, et d'avoir un semblant de civilisation, en fait, dans ton refuge nouvellement acquis. À l'extérieur, ce qui entoure la propriété, c'est vraiment oui, un jardin en friche. Et tes chevaux que tu as attachés sans trop serrer leur lanière, inutile, ils sont bien dressés, t'attendent à l'extérieur. Tu fais quelques pas. Effectivement, la baronne t'avait dépeint verbalement ta demeure. Mais à ce point, ouais, de délabrement, des toiles d'araignée, un tas de poussière monstrueuse, effectivement, il y a eu des animaux sauvages qui ont niché ici ou là. Mais pas tant que ça. C'est pas... Ça a été effectivement l'endroit où certaines créatures ont niché, mais ça fait bien longtemps que l'endroit est abandonné. Ça aurait dû être beaucoup plus infesté par des animaux, des squatteurs. Mais c'est pas vraiment le cas. Il y a une chose, par contre, qui t'interpelle. Tu te figes. Tu viens d'entendre quelque chose. Un de tes destriers vient de hennir. D'une façon caractérisée. Il sent la présence de quelqu'un. Je me précipite à l'extérieur, l'arme la main sur l'épée, et je fouille du regard la cour. La cour est calme. Les chevaux ne sont pas énervés. Mais... que voit-il ? J'imagine qu'il voit un carrosse qui arrive. Donc un carrosse arrive et débarque dans la cour. Évidemment, cela fait un certain bruit. Il s'immobilise, le carrosse s'immobilise et un homme sort du carrosse et dit Oscar, tu peux ranger mon carrosse. Et s'approche de la porte d'entrée. Il toque et attend patiemment. Sur le seuil de la porte, il voit ce fameux croisé, qui est l'arme Ah oui. à la main. Effectivement. Sur la main, elle n'est pas encore au clair. Sur la... Non, ça va, on n'est pas non plus chez les barbares. Ah, c'est donc vous. J'imagine. Alors, à quoi ressemble ce visiteur ? Le visiteur est une personne plutôt de fière allure, avec, des cheveux bien coiffés, bien soignés. Sur lui, il est assez propre. Ses vêtements sont bien soignés. Et il n'a pas d'arme apparemment. Il est vraiment en tenue de ville. Je veux dire, sans aucune arme, sans aucune voilà, défense quelconque. Tu arbores donc ton visage habituel. J'arbore mon meilleur visage. Alors, un visage qui se rappelle au croisé. Effectivement, tu as déjà vu cette personne. Il y a
fort longtemps avant que tu partes au croisades. Lors d'une de ces rares visites à Prague, ton père t'avait emmené et vous aviez croisé cette personne sur le marché ou lors d'une fête ou d'une foire, tu ne t'en souviens plus vraiment. Il t'avait dit que c'était un baron et un érudit. Maintenant, il t'avait aussi dit que c'était une personne qui sortait très peu de Prague mais qu'il était très intelligent. Et voilà, vous voilà tous les deux quelques années après. Un détail près, c'est qu'il ne semble pas avoir vieilli du tout. Et le croisé, à quoi ressemble-t-il ? Le croisé est un jeune homme dans la trentaine, cheveux longs, la barbe. Il arbore sa croix et son armure. Il lève la main de son glaive en voyant que cette personne ne semble pas être un danger potentiel ou même imminent. Et comme lui a appris, sans le vouloir, une jeune femme il y a quelques jours dans une sous-sol d'université, il regarde sa poitrine et ses couleurs, voir s'il fait partie des siens ou pas. C'est ça qui l'avait trahi et il regarde si cela peut aussi trahir les autres. Est-ce qu'il a un quelconque symbole héraldique sur la poitrine, ce visiteur ? Il fait mine de respirer du moins. Sa poitrine a l'air de pulser au rythme d'une respiration. Enfin, je pense me faire facilement berner par une imitation, surtout on est la nuit, même si je vois un peu mieux qu'un simple être humain, de loin comme ça, je pense pouvoir me faire berner. Donc je vais faire comme si c'était un humain qui venait me rendre visite, même si le fait qu'il n'a pas vieilli en plus de 15 ans me laisse légèrement perplexe. Donc je l'interpelle. Que venez-vous faire à une heure aussi tardive au Faucon Gris, mon cher ? Eh bien, c'est une belle bâtisse que le sire vous a offert là. J'aimerais m'entretenir avec vous. Entrons, nous serons mieux à l'intérieur, je pense. En entendant ces mots-là, je comprends facilement que le seul sire que j'ai pu croiser ces derniers temps ne faisait pas partie de la... Enfin, non, le prince ne faisait pas partie de la royauté, on va dire, familière de l'humanité. Donc, je comprends, je lui fais... D'accord, entrez, mais je vous préviens, le confort est plus que spartiate. Je viens à peine d'arriver il y a quelques minutes. Même pas eu le temps de déballer un sac ou même de faire un peu de ménage sur une table. Ça me conviendra parfaitement comme ça. C'est le genre d'ambiance très rustique que j'aime. Je le préfère comme ça, quand c'est propre et ciré, ce n'est pas le même charme. Ah bah vous allez être plus que ravis dans ce cas-là. Entrez. Je ferme la porte derrière vous. Lorsque le visiteur s'approche, fatalement, il passe juste à côté des chevaux. Et l'un de tes destriers, le plus farouche, détend son cou et approche sa tête, en fait, auprès du visiteur. Et semble même réclamer une caresse de ce visiteur. Je lui rends sa caresse. Enfin, je lui donne la caresse qu'il réclame et je regarde un peu la bête rapidement, ses yeux, voir s'il est en bonne santé. Ça a l'air d'être un fier destrier en parfaite santé,
robuste, bien entraîné, bien scellé, bien harnaché. Et c'est vrai qu'il a un petit côté farouche dans le regard, mais C'est une magnifique bête que vous avez là. Oui, c'est vrai, il m'a beaucoup servi à la guerre. Pardon. pourtant il a la fâcheuse tendance généralement à mordre les gens qu'il ne connaît pas. Ton destrier, d'habitude. Je me dis peut-être que c'est à cause de sa nouvelle transformation. Je pense que c'est une nouvelle transformation et que les quelques doutes que j'avais sur le visiteur commencent à. Il commence à avoir beaucoup d'indices qui mènent qui convergent vers le même point. Donc je suis pas tellement surpris. La chose que je vais dire ne concerne que le visiteur. Lorsque tu as échappé de peu à la grosse bête sauvage, lorsque tu t'es promené, on va dire, en dehors des remparts, quand tu es rentré dans la ville de Prague, in extremis, les portes ne s'étaient pas ouvertes parce que tu l'avais demandé. Elles s'étaient ouvertes parce qu'il y avait quelqu'un qui sortait. Et en voyant de plus près se croiser ces deux chevaux, tu n'avais pas prêté plus attention que ça, hein, mais tu l'avais croisé à ce moment-là. Donc toi, tu étais en tenue de chevalier de croisée de Saint-Jean. Et tu t'étais éclipsé dans une des ruelles. Voilà, c'était juste la petite information que vous vous êtes croisés auparavant, sans le savoir. Donc vous vous retrouvez tous les deux dans le hall d'entrée de ce manoir plutôt délabré, un escalier de pierre face à vous, quelques colonnes, un grand salon sur la gauche, des portes sur la droite. Je m'installe, je dépose une affaire sur une table, m'assis sur une chaise et s'adresse à toi en te disant « Voilà, je suis le maître des meutes. Je travaille pour le prince et j'accueille les nouveaux. Je m'assure qu'ils soient de bon augure et bien installés. Et j'accueille aussi les nouveaux enfants qui seraient perdus. » Comme enfant perdu, je ne pense pas. Ça va, j'ai ma famille non loin. Et par contre, pour m'accueillir, oui, tout ça, oui, j'avoue que... Vous pouvez m'aider à faire un peu le ménage? Non, je plaisante bien sûr. Non, mais d'accord, je sais pas, vous avez des questions, des conseils, je sais pas, hein, j'ai un dossier à remplir. Bah déjà, de quelle famille provenez-vous? Gangrel. Très bien. Je suis moi-même Nosferatu. Ah oui, oui, Milena m'a parlé. Vous vivez dans les soubassements de la ville, si j'ai bien compris. Certains d'entre nous, effectivement, vivent là. Ce n'est pas mon cas. Je vis dans mon château et j'aime me mêler à la population, écouter ce qu'il se passe à la surface. La population humaine? La population humaine, vampire, peu importe. J'aime passer inaperçu et piller les différentes machinations qui se trament. Peut-être voudriez-vous voir mon vrai visage? Laissez-moi donc me dévoiler. Et je change de visage. Il a passé sa main comme ça et effectivement, un visage inhumain apparaît. On peut voir qu'il a les deux dents de devant qui sont très pointues et qui sortent un peu des yeux inhumains, noirs, des traits très étranges, des oreilles comme si elles étaient découpées au ciseau.
la peau légèrement marbrée et translucide, des oreilles qui se décollent, qui apparemment, je veux dire, réagissent à mon expression faciale. Donc elles sont mobiles, je veux dire. Euh, Peut-être serait-ce une discussion plus, comment dire, euh, plus franche, à visage découvert. Euh, C'est étonnant car j'étais vous voir chez les Gangrel pas plus tard qu'il y a quelques jours. Euh, L'enfant de qui êtes-vous? Eric. Eric? Comme c'est étrange. Il a disparu il y a quelques semaines. Comment va-t-il? Justement, il a disparu il y a quelques semaines. Il allait bien la dernière fois que je l'ai vu. Il est parti, puis... néant. Avez-vous des informations sur les Non, circonstances de rien, disparition? rien. Je suis resté au château, château Sabrovitch, et je me suis accoutumé à ma nouvelle situation. Je pense qu'en parler à Milena, vous aurez sûrement plus de réponses et elle saura mieux vous répondre, surtout. Et pourquoi est-ce que le prince a décidé de vous allouer un tel cadeau, je veux dire? Si cela est-il bien un cadeau? Je peux vous le dire, on était à la cour et il a su que j'avais été adoubé, enfin, par le charqueur de Lyon. Et on vous a peut-être raconté, ou alors en posant une question, vous le saurez, donc je n'ai aucune raison de vous le cacher. Il s'est approché de moi, il m'a fait une accolade franche et amicale. J'ai vu sur le visage des autres participants à la petite soirée de la surprise, la stupeur, surprise et stupeur, voire les deux mélangés peut-être même. Et il m'a accordé ces terres et ce domaine. Ensuite, pourquoi? Parce que je lui ai rappelé un ami, parce que j'étais un ami de Richard Cœur de Lion, enfin, un ami que je sais pas. Pour être franc, je l'ignore totalement. Poser des questions au prince directement, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée, pour être franc. Peut-être Richard Cœur de Lion, je l'ignore. Un rapport avec votre religion, peut-être? Oui, même si je vois de quoi vous parlez. Pour être franc, je suis parti aux croisades en croyant aux paroles de Dieu, en croyant aux paroles de la Bible. Mais j'ai vu tellement de choses là-bas, j'ai fait tellement de choses là-bas, sans parler de ce qui m'arrive depuis maintenant quelques nuits. Je crois encore aux valeurs de la Bible, mais aux paroles elles-mêmes, non. Donc s'il a fait ça à cause de ma religion, et je vois même pas, au contraire, hein. La Bible dit tu te nourriras de ce que tu as besoin, tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Au contraire, il m'aurait... Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi il m'a accordé ce domaine. Vous savez, la croyance des hommes est un outil utile pour, comment dire, garder le troupeau ensemble. Il m'a peut-être, j'extrapole peut-être votre pensée, si c'est le cas, me dites-le moi. Peut-être qu'il m'a donné ce domaine pour que je reste ici, que je reste dans son précaré, sous sa coupe d'influence. Possible. Je l'ignore. De toute façon, c'est pas un nouveau-né comme moi qui
qui va pouvoir faire grand chose qui va pouvoir faire grand chose. Hein. J'essaie d'abord de m'adapter, d'apprendre le nouveau qui je suis, et ensuite je verrai bien ce que je fais de ma nouvelle non-vie. Tout à fait. Et qu'avez-vous en tête? Mis à part certainement donner un petit coup de rafraîchissement à cette bien belle bâtisse. Si on met à part que la bâtisse, bien sûr, je vais la reconstruire, enfin, la retaper, je l'ignore. Apprendre ce qui est arrivé à ma famille, bien sûr. Même si le prince a dit qu'il allait enquêter, j'ai envie quand même de savoir par moi-même. Et ma famille humaine, bien sûr, je parle. Savoir où est Eric, quand même. Cela, même si je n'ai pas tellement de raison de m'inquiéter, c'est un grand gaillard. Sinon, non. Et trouver un peu et en connaître plus sur l'histoire. Je n'ai pas honte, je l'ai dit à la cour lorsque le prince me parlait. Il faut voir plus d'où viennent les vampires, leur histoire, qui ils sont. Un bien beau programme. Chargé, mais bon. Il paraît que j'ai quelques années encore devant moi maintenant. Oui, Donc, un certain nombre. Autant les mettre à profit. À propos d'Eric, je vous avoue que au sein de notre petite communauté, sa disparition a été bien mal perçue par certains d'entre nous. Il s'avère que Eric avait pris certains engagements et son absence en a désappointé plus d'un. Oui, on m'a parlé de son engagement vis-à-vis du prince pour tenir les clans des lupins à distance du troupeau. Mais ils m'en ont pas parlé de plus que ça. J'ignore les petites lignes du contrat qui les liait exactement. Je sais, voilà, il devait tenir les lupins loin du troupeau, ce qui lui permettait de vivre un petit peu en marge de notre société. J'en sais pas plus. Je me permets de faire une petite bulle d'information que tous les deux vous pouvez connaître, bien évidemment. La présence d'activités de lupins, de loups-garous, proches de la ville de Prague, démontre également la conséquence de l'absence d'Eric. Il se peut que soit c'était volontaire, soit c'est peut-être un coup de chance, mais survivre à une rencontre avec un lupin, c'est une chose assez rare. Peut-être était-ce un message. Je ferme ma bulle. J'ai moi-même rencontré un lupin il y a quelques jours. Et l'absence d'Eric a été... je l'ai, expérimenté. Cela me désappointe moi-même. Et bien d'autres d'entre nous qui parfois aimerions voyager en toute sécurité, nous n'avons plus cette possibilité. Je comprends. J'ai été moi-même, on va dire, après être rentré de la cour du prince, on a dû se séparer avec le chambellan de Milena. Et en rentrant pour revenir justement au château, à quelques encablures de là, j'entends un bruit dans la forêt. Je pensais au début que c'était l'un des nôtres. Et une forme, 3 mètres, peut-être un peu plus, ça commençait à hurler. Le cri n'a pas fait de doute sur sa nature. J'ai galopé, mon cheval a galopé à une vitesse que même à
Même lors des croisades, il n'a jamais couru comme ça. Et pendant une bonne partie de la nuit, les lupins ont couru autour du château Zabrovitch. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls qui ont failli rencontrer de près ces créatures. Oui. Et est-ce que le clan des Gangrel a l'intention de prendre le flambeau sur cette très importante tâche que Eric prenait en charge? Pendant ces quelques jours, en laissant Milena et les autres enquêter, je me concentrais sur moi-même, et demain, dans la nuit, dans la prochaine nuit, je pensais retourner voir Milena et lui demander justement quoi faire. Si on recherchait Eric, si on allait faire peur, si j'ose dire, aux lupins, si on se faisait les deux en même temps. Justement, j'allais lui demander conseil pour savoir quoi faire. Car je vois bien que la situation est grave, et que si jamais Eric ne refait pas surface, c'est sur le clan Gangrel entier que la justice du prince va tomber. Et maintenant, en faisant partie de ce clan, en voyant comment fonctionne notre société, je sais que je dois aussi agir d'une manière ou d'une autre. Et que être un nouveau-né ne me dégage pas de ses responsabilités. Oui, je pense aussi que retrouver Eric, les responsables de sa disparition, ou encore investir le repère des lupins sont trois options qu'il faut envisager au plus vite. Je pense que la ville court un assez imminent danger, et je suis assez étonné que le prince n'ait pas pris plus de précautions par rapport à ça. Et avez-vous déjà des pistes? Déjà, ce qui serait important de savoir, c'est si c'est les lupins qui auraient fait une sorte de trêve entre eux, ou si c'est juste un clan, un groupe de lupins qui profiterait de l'absence d'Eric, ou qui aurait même profité de l'absence d'Eric pour commencer à foutre la petite paix en l'air. Ok. J'ai entendu personnellement que les lupins auraient trouvé résidence dans les mines, non loin de votre propriété. Oui, Milena m'a parlé d'une certaine mine. C'était les mines comment déjà? La mine de Bonne. Oui, c'est ça. Elle m'avait demandé justement de faire un tour dans cette mine pour enquêter. Je serais très intéressé de l'investiguer également. Je pense que pas mal de choses sortent de cette mine. Enfin, je veux dire, pas mal de choses s'y trament, du moins. Peut-être. Il est encore tôt. Je pense qu'on peut y aller dès maintenant et puis revenir avant le lever du soleil. À la fin de cette phrase, le vent se lève de façon violente, fait claquer un ou deux volets. Puis tous les trous dans la masure. Ça doit vite se remarquer. Et
C'est certainement dû au fait aussi des nombreux trous. Mais vous avez entendu comme si c'était une lamentation, en fait, ce vent qui s'était levé. Ah bon? Est-ce qu'on est à l'extérieur de la ville? Non. Oui, vous êtes à l'extérieur de la ville, entre Prague et le domaine Saprovitch. Vous êtes à l'orée de la forêt. Donc le manoir est planté en milieu d'un grand jardin en friche et il est encerclé d'un muret très délabré. Vous entendez plus du tout en fait le bruit des animaux de la nuit, des insectes. Même les chevaux qui sont à l'extérieur se taisent. D'accord. Nous sommes dans votre résidence, d'ailleurs assez exposée aux activités des lupins, n'est-ce pas? Oui, je pense que avoir quelques gardes le jour ne serait pas de trop. C'est aussi pour ça que je devais aller voir Milena. Et qu'en est-il des Ravnos? Il me semble qu'ils ont un camp à l'extérieur de la ville, pas très loin. Avez-vous Oui, des la contacts place avec eux? la place des fous. Tout à fait. Oui, Milena les a accueillis, même si c'est ma sœur étant plus âgée et étant chez elle, même si cela me dérangerait, je vois pas ce que je pourrais y faire. Et pour être franc, je ne les connais pas encore et on m'a toujours dit de me faire moi-même une idée sur les gens avant de les juger. Comme s'il y avait quelqu'un à l'étage supérieur qui avait couru. Vous êtes venu accompagner? De mon écuyer qui m'attend à l'extérieur. Enfin, de mon homme de maison, je veux dire. Ça Bon. m'étonnerait qu'il soit rentré. Je jette un Étant coup d'œil. chez moi, je vais y aller moi-même. Donc, je présente mes excuses. Je reviens sous peu et je me lève et je me dirige vers le bruit en faisant attention au plancher qui craque et me paraît parfois même instable. Tout à fait. Pendant que tu progresses à l'étage supérieur, Anton, tu regardes juste un coup d'œil à l'extérieur et tu vois Oscar qui est en train de brosser le cheval. Mis à part une légère brume du côté de la forêt, il n'y a pas grand-chose. Très bien. J'attends patiemment. Tu peux voir que la silhouette de ton hôte disparaît à l'étage. Donc tu es à l'étage supérieur. Effectivement, le parquet est vermoulu, voire cassé à certains endroits. En haut des marches d'escalier, tu distingues un grand tableau. Tu vois que les portes sont ouvertes à gauche et à droite, avec un résidu de rideaux diaphanes qui s'envolent légèrement, qui bougent. Et tu peux voir au sol une poupée de chiffon qui a des barrettes en métal sur les cheveux qui forment tout autour de sa tête comme une couronne. C'est peut-être ce jouet qui a été emporté par le vent, qui a roulé. Peut-être. En tout cas, personne aller à ne terre. sait pas. Aller à terre. C'est ça. Bon, je vais la laisser à terre. C'est pas comme si ça me dérangeait. Et puis si c'est vraiment elle, si elle retombe, donc je vais pas reprendre le risque. Et je vais quand même continuer mon inspection.
Rien que pour voir si justement il n'y a pas, je sais pas, un renard ou je ne sais quoi qui a commencé à nicher, qui était en train de dormir depuis tout à l'heure. Tu fais tout le tour de l'étage. Des pièces relativement vides, pas âmes qui vivent, pas d'animaux. Et quand tu reviens au centre, là où il y a l'escalier, hein, la mezzanine, tu vois de loin, tu as un autre point de vue, tu vois de loin ce tableau qui est en haut des marches, en fin de compte. Tu le vois nettement mieux que si tu étais près. Et il y a un détail qui te Chafouine. chafouine, ouais. Il a pas un seul grain de poussière sur lui. Et ses couleurs semblent Resplendissant. vives. Ouais, Genre il vient d'être accroché, quoi. t'as l'impression. C'est un tableau qui est lui-même, en fait, on dirait presque comme un petit hôtel, en fin de compte. La portion du mur sur lequel il est accroché, il est à hauteur des yeux. Il y a un rideau rouge accroché. Le tableau lui-même est positionné donc dessus. Il est en forme ovale et il représente une femme a priori qui est habillée, qui a les épaules nues, donc légèrement baissées. Et il y a sur le rebord, en fin de compte, de là où il est positionné, comme une petite étagère où il y a des roses. Et en fin de compte, ça a l'air d'être des roses séchées, mais particulièrement bien conservées en tout cas. Est-ce que tu avais pris éventuellement pour des roses blanches, puisqu'il y a des roses rouges, mais aussi des blanches? En fait, c'est pas des roses blanches, ce sont des petits crânes humains. D'accord. Voilà. Il y a ce joli tableau à 1m40 du sol, en plein milieu Tout en haut des marches, ouais. en démarche. Et vu que tu as fait le tour des salles, Il que était là tu es lorsque revenu je dans la suis... Oui, Ouais, oui, il en était fait. là. Tu l'avais vu, mais vu que tu étais tout près, puisque tu es monté par les marches d'escalier, il était trop près pour que tu puisses le voir dans son ensemble. Mais lui, D'accord. il ressort vraiment de l'environnement, quoi. Il y a quand même quelques toiles d'araignée ici ou là, mais pas de poussière. Hmm. La femme me rappelle quelqu'un, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. T'as un doute, mais non. En bas, au rez-de-chaussée, bien sûr, tu as entendu les pas lourds du croisé qui ont fait le tour apparemment de l'étage. Et il s'est apparemment arrêté. Bon, je me dis, si Anton n'était pas là, je m'attarderai plus, je chercherai un nom, je le décrocherai, voir s'il y a quelque chose derrière tout ça, mais puis si c'est juste un tableau, bah, il sera encore là, et donc j'aurai le temps de l'examiner plus tard. Et s'il disparaît, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'étrange et que j'ai peut-être mieux fait de ne pas y toucher pour l'instant. Donc je vais descendre et tout simplement dire à Anton que j'ai rien trouvé. Tu te rapproches dans des escaliers pour descendre. Donc tu passes proche du tableau. Je regarde s'il y a un nom, comme ça tu vois une signature, c'est tout. Je fais juste cela, c'est tout. Il n'est pas signé. Tu redresses. Pas une petite griffe, rien du tout. Absolument pas. T'es pas très féru d'art. À ton avis, oui, c'est pour ça que de ton œil de profane, c'est très bien fait. On dirait un tableau presque vivant. T'as vu quelques tableaux dans ta vie, hein, mais rien d'aussi réaliste. Pendant un instant, tu t'es arrêté, t'as croisé le regard de cette femme sur le tableau, et pendant un instant, t'as cru qu'elle avait bougé ses yeux. Comme si elle t'avait suivi le regard. Alors, soit elle t'a
tableau est très bien fait, soit tu es en prise à une drogue quelconque. En tout cas, Anton, tu peux voir que Klaus est en haut des marches et qu'il regarde un tableau. Je suis assez intrigué par le fait qu'il le regarde longuement quelque chose et j'essaie d'apercevoir ce qu'il regarde. Je n'essaye pas de le cacher, je fais pas attention à lui, donc s'il se déplace un peu à droite, un peu à gauche, il peut peut-être sûrement l'apercevoir. Ah ouais, tu peux voir ce tableau d'en bas. Tu as un autre angle de vue, mais c'est un tableau très bien fait en tout cas. Ce tableau est magnifique. Il est d'une qualité assez exceptionnelle. Je regarde de plus près. Tu t'es venu près de moi, tu le regardes de loin, Non, je t'entends dire ça, tu le penses dans ta tête je te le dis à haute voix et je suis venu. Je suis monté l'observer de plus près. Donc tu entends Anton qui t'a dit ça et apparemment il monte les marches. Oui, en montant, j'étais tellement omnibulé par ce bruit que je n'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'il est très beau. Je m'y connais autant en art qu'en bon vin, donc c'est assez limité. Mais oui, il est très beau. Vous reconnaissez la femme ou peut-être le style du peintre? Moi, Quand tu t'adresses effectivement à Anton, il est derrière toi, il finit de monter les marches. Tu t'es tourné pour lui dire ça. Et tu sembles apercevoir quelqu'un en bas des marches. C'est très furtif. Une silhouette sombre, fine. Donc c'est Klaus qui a aperçu ça. C'est Klaus qui a aperçu ça. derrière, mais vraiment, ça passe furtivement. J'ai même pas le temps de savoir. En fait, parce que vraiment, si je le vois, Anton qui monte les marches, et à la dernière marche où sa tête, quand elle arrive à ton niveau, tu vois qu'il y a une silhouette derrière, et vu qu'Anton il vient de monter, hop, elle est plus là. C'est comme si tu l'avais aperçu en clignant des yeux, en fait. Ouais, donc j'ai même pas le temps de réagir ou de faire un mouvement, quoi. C'est très rapide. Sinon, je l'aurais sauté dessus. Clairement, j'aurais sauté au-dessus des marches. Maintenant, je pense que je suis capable de faire ça. Mais bon, si vraiment c'était en mode de clignement d'œil, Ouais. Anton, vous avez aperçu personne? Je suis sûr d'avoir vu quelque chose passer en bas de l'escalier lorsque vous montiez. Je n'ai aperçu personne, non. C'est étrange. Étrange. Un bruit en haut, ce tableau, l'ombre qui passe. J'espère que le cadeau du prince n'est pas un cadeau empoisonné. Ou hanté. Qu'y a-t-il d'étrange dans ce tableau? Je sais pas. Regardez les autres tableaux, même les chaises, les murs. Ils sont pleins de poussière, de toiles d'araignée. Certains tombent presque en friche. Regardez le sol. Et ce tableau, on dirait que si on nommait les quelques petites toiles d'araignée, on dirait qu'il vient d'être peint il y a à peine quelques heures. Ça, il est vrai. Ça m'intrigue. Je précise que la taille des crânes humains ne sont pas adultes. Il est en même temps très joli et très macabre. Si le peintre voulait faire naître un sentiment d'insécurité ou de peur, j'ignore le sentiment exact, hein, le nom m'échappe, mais c'est réussi. En tout cas, la jeune femme est très jolie. Peut-être était-ce un cadeau du prince qui vient avec la demeure, d'où le fait qu'il a été posé il y a un peu de temps. Il y a encore quelques minutes avant que je me présente au prince, il avait peut-être entendu des bruits, mais des bruits sur ma présence, sur ma naissance, mais c'est tout. Ça m'étonnerait qu'il... Mais bon, il a eu une semaine pour peut-être trouver un tableau dans sa réserve personnelle pour me l'offrir. Possible, il faudrait que
j'ose lui poser la question à lui ou même à son chambellan ou quelqu'un qui lui est proche. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'art, on n'est pas un vernissage. C'est bien dommage. Je sais pas, j'avoue, je n'ai jamais été trop intéressé par l'art, par la peinture en tout cas. Quel dommage. Bon, je vous Là, il y invite a Ouais. clairement, vous avez clairement entendu le son d'une cloche. Tu entends par cloche, genre cloche d'église, une petite cloche qu'on met autour d'un collier de chien. Genre, pas cloche de cathédrale, mais une cloche d'église, ouais. Alors, y a-t-il une église Anton a demandé. Ouais. Je pense pas. Est-ce qu'au château Sabrovitch, j'avais vu un truc qui ressemblerait à une cloche, un clocher? Alors, tu sais qu'il y a une petite chapelle au château Saprovitch. Est-ce que je pense pouvoir l'entendre d'ici? Et Non, vous êtes trop loin. Mais par contre, lorsque la baronne t'a parlé de ces 10 socols, faut qu'on grille, il y a une chapelle. Donc ça me frappe à l'instant. Merci, petite voix intérieure. Il me semble que la baronne m'avait parlé d'une chapelle ou quelque chose y ressemblant avec un clocher. Anton, si vous voulez bien, ou si cela ne vous pose, pas de problème, suivez-moi, il se passe quelque chose dans le château. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie peut-être de me faire peur, peut-être de me faire passer un message, à moi ou à vous peut-être. Oui, j'entends. Mais allons à la chapelle. Tout à fait. Genre, je jette furtivement un dernier regard au tableau. Et encore une fois, tu as l'impression qu'elle te suit du regard. Je n'ai pas eu cette impression, moi. Je n'ai Bon. Je dis à Pas vraiment, non. Je préconise à Anton de peut-être dire à son chauffeur, j'ai oublié le nom de son cocher, de peut-être rentrer à l'intérieur ou d'aller à l'intérieur du carrosse. C'est peut-être dangereux. Enfin, s'il est toujours là. Oui, il est toujours là, mais je pense pas qu'il y ait spécialement quelque chose d'inquiétant. Je pense que c'est des animaux qui font juste un petit peu de bruit. Ouais. Mais assurons-nous de sûrement raison, mais c'est peut-être tout ça, c'est nouveau pour moi, je m'inquiète peut-être un peu trop, c'est vrai. Mais bon, même par pure curiosité, allons voir. Donc vous descendez au rez-de-chaussée, vous traversez toute la longueur du manoir. Je jette un coup d'œil à mes chevaux, voir comment, s'ils sont énervés, s'ils broutent tranquillement. Ils sont en attente, ça va. Ça va, ils sont normaux. Et vous vous retrouvez face à une grande double porte sculptée en bois de chêne, close. Et a priori, donc cette petite chapelle a été construite après coup. Ça n'a pas été dans les fondations, en fin de compte. Je vois la différence de pierre entre le... Voilà. C'est un ajout. Une résidence clairement catholique que vous avez là. Vous savez très bien ce que je pense maintenant dans Légion, surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec tout ce que j'ai vu et fait là-bas, et surtout, vu ma situation maintenant. Bref, je vais pas me répéter. Oui, bien sûr. Quoi qu'il en soit, que vous soyez, je veux dire, quelle que soit votre confession, la seule chose qui importe, c'est de savoir qui tire les ficelles derrière. Le prince vous a mis dans une maison de confession catholique. Je pense que c'est un élément d'information intéressant. Possible. Il faut, c'est vrai, noter cela dans un coin. Je vous l'accorde.
pendant que vous devisez devant ces deux grandes portes de bois, vous remarquez aussi qu'elles sont sculptées dans le bois. Représentation assez classique du Christ, Des scènes, des scènes de la Bible, quoi. ce genre de choses. Donc, Et je répète, elles sont closes. tout comme moi. J'étais obligé de la faire, je suis désolé. Mais bon, elles sont fermées ou verrouillées? Fermées. Et je pousse les portes et j'entre dans la chapelle. Au moment où tu pousses les portes, elles grincent pas plus que ça, et elles sont faciles à pousser. A priori, elles sont posées sur de bons gonds graissés. En tout cas, ça s'ouvre Ça assez change. Et je vois clairement une différence entre ces portes-là et les portes du domaine en lui-même qui ont failli Oui, limite s'écrouler sur moi, quoi. tout à fait. Et évidemment, à l'intérieur de cette chapelle, elle n'est pas très profonde. Elle doit faire 5-6 mètres de profondeur, 5-6 mètres de hauteur et de largeur. Il y a 2 rangées de bancs, des alcôves. Oui, c'était pour Vous voyez au fond un autel. Oui, c'était au cas où les gens n'avaient pas le temps d'aller à l'église pour venir prier avant leur journée ou un truc comme ça, Et quoi. derrière l'autel, vous voyez une longue corde qui monte certainement jusqu'à un petit clocher. Mais au pied de ce clocher-là, tenant la corde, en un clignement d'œil, une silhouette. Vous avez vu cette silhouette-là? Une femme habillée de noir, avec un visage macabre, qui disparaît au moment où les 2 portes sont complètement ouvertes. Et vous voyez la corde qui monte et qui descend très lentement jusqu'à s'arrêter. Anton,